m'appelle Nour, je fais partie de la première promotion de la spécialité DSIA, Data Science et Intelligence Artificielle de l'ENP, et je suis actuellement en 5e année. Bonjour à tous, je me présente Raïn Ali Yahya, diplômé de l'École nationale polytechnique d'Alger, spécialité électronique promotion 2021. Je suis actuellement stagiaire en Data Science au pôle Big Data au sein de Bouygues Telecom. Et nous travaillons avec l'unité financière, la gestion financière, sur l'élaboration d'une solution qui consisterait à prévenir les clients à risque de rentrer en parcours de recouvrement ou de surfacturation due à leur usage. Qu'est-ce que la science des données? C'est une question plutôt intéressante car elle départage énormément de personnes. Du coup, je vais essayer de vous donner ma version tout en essayant d'être le plus objectif possible. Alors, la science des données, pour faire simple, c'est extraire de la valeur à partir de la donnée. Donc, ce domaine-là va reposer sur trois piliers, trois bases essentielles, comme vous voulez, qui sont donc les mathématiques avec une appétence statistique, l'informatique et enfin une appétence business et une vue transverse de l'entreprise. Alors l'IA et la data science n'est pas un seul domaine en fait, bien qu'ils soient proches l'un de l'autre, il y a quand même une petite nuance entre les deux. L'intelligence artificielle, pour faire simple, c'est toutes les techniques qui permettent de construire des machines capables de simuler l'intelligence humaine, donc capables de faire des tâches qu'on pensait jusque-là réservées à l'être humain, comme la conduite, la détection de tumeurs par IRM, etc. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que l'intelligence artificielle ne se résume pas à une seule technique, ne se résume pas par exemple au célèbre machine learning, bien qu'il soit la technique la plus utilisée aujourd'hui. Le machine learning au passage, c'est une technique qui permet de construire des machines capables d'apprendre à partir de données, à partir d'exemples. Et c'est là qu'on touche un peu au domaine de la science des données. Et qu'est-ce que c'est que la science des données? C'est en fait l'art de rendre les données utiles, l'art de faire parler les données, d'en faire quelque chose d'utile. Ça peut être à travers du machine learning ou de la simple analyse de données, de la statistique, de la visualisation de données. Qu'en est-il de la recherche en data science et IA? Alors il faut savoir que c'est au niveau de l'intelligence artificielle qu'on dénombre le plus grand nombre de publications par jour. Et du coup, cela fait que ça évolue très vite. Il faut vraiment rester à la page pour ne pas se perdre. Et niveau opportunité, il y en a un tas. J'ai plein de camarades de classe qui vont s'orienter vers la recherche et en thèse académique ou en entreprise. Personnellement, j'ai eu 3 expériences de recherche. Je parle bien d'expérience car ce ne sont pas des thèses ou des doctorats. Donc c'était l'ENP d'Alger en collaboration avec Gustave Eiffel autour de l'automobile. La deuxième s'est faite lors de mon projet de fin d'études au département d'électronique. Et ma dernière s'est faite cette année à Télécom Sud Paris dans la continuation de mon master. Qu'est-ce qui a motivé mon choix? 3 choses. D'abord, les compétences employées dans ce domaine me correspondaient. Donc si vous aimez comme moi les mathématiques, plus particulièrement les statistiques et la probabilité, si vous aimez la programmation, si vous aimez plus généralement la résolution de problèmes, alors vous devriez sérieusement considérer l'option des SIA à mon avis. Deuxième point, étant une personne de nature très indécise, le fait que je ne me limitais pas à un seul secteur, parce qu'il faut savoir qu'avec la data science et l'intelligence artificielle, le champ des possibilités est vraiment vaste, ça m'a réconfortée dans mon choix. Et aussi, troisième point, je ne vais pas vous le cacher, j'étais influencée par tout le contenu qu'on voyait sur internet. On ne parlait que de data science, d'intelligence artificielle, et on disait que c'était le métier de l'avenir. En fait, ce qui est bien avec la science des données, c'est qu'elle va mettre
tout le monde d'accord, donc peu importe le domaine, je vais citer le domaine, le secteur bancaire, l'aéronautique, l'assurance, le médical, le marketing ou même le gaming, et ben, tous ces secteurs vont partager une certaine base commune qui est l'utilisation de la donnée à des fins diverses selon le secteur. Comment suis-je passé de l'électronique à la data? Donc, pour vous raconter un peu l'histoire, c'est que j'ai commencé d'abord par m'intéresser à la cybersécurité en prépa. Donc, j'ai appris beaucoup sur l'informatique, la programmation et la sécurité en général. Et c'est en fait des compétences qui m'ont servi jusqu'à aujourd'hui. Et à partir de l'informatique, je commençais à m'intéresser à la data. Donc, nous avions fait des compétitions donc, avec des camarades, on a adoré ça, on a beaucoup appris. Et on s'est un peu rendu compte du pouvoir qu'il y avait derrière, parce qu'en fait on pouvait extraire de la valeur, comme je disais précédemment. Et après, en fait, dans tous les projets qu'on faisait en électronique, j'essayais toujours de diriger ça vers un projet data. Et pour mon projet de fin d'études, nous avions fait donc avec mon binôme un projet orienté data, plus précisément deep learning. Et à partir de là, j'ai été accepté donc, ici en France pour un master en data science. Alors oui, je comprends que le fait que ce soit une nouvelle spécialité avec de nouveaux enseignants qui n'ont pas forcément à leur actif le même nombre d'années d'expérience que les autres enseignants d'autres départements de l'école, ça puisse faire peur, ça puisse paraître comme un risque, mais à mon avis c'est un risque vraiment modéré et vous le verrez, le programme est en totale adéquation avec ce qui se fait ailleurs dans le monde dans des masters de data science. Et puis il y a internet, il y a une multitude de ressources sur internet pour parfaire votre formation, pour apprendre davantage de choses. Il y a des cours en ligne sur des plateformes comme Coursera, etc. Il y a les vidéos YouTube, des articles et surtout, il y a beaucoup de compétitions pour améliorer votre niveau dans le domaine. Moi, je trouve personnellement que l'évolution s'est plutôt bien faite. Je vais m'expliquer. Au début, nous avions l'image du data scientist qui avait comme unique objectif de proposer une solution miracle pour un problème bien défini. Mais aujourd'hui, les entreprises attendent d'un data scientist qu'il arrive à avoir une bonne communication, une bonne vulgarisation scientifique. Et le deuxième problème qui s'est produit ces dernières années, c'est vraiment l'explosion de la volumétrie des données. Donc aussi, dans ce cas, le data scientist a dû vraiment maîtriser tous les outils de base de données et tous les paradigmes de ce qu'on appelle le big data. Et de l'insertion des données, de sa fiabilité, de la fraîcheur des données jusqu'au cycle de vie du modèle. Donc la plupart des formations aujourd'hui intègrent tous ces concepts. Et dernière chose, c'est aussi l'aspect juridique, comme je vous parlais tout à l'heure. Aujourd'hui, la donnée est sujet à une réglementation, ce qui n'était pas le cas avant. Et donc aujourd'hui, des formations proposent des cours là-dessus. Alors, avantages, inconvénients. Premier avantage, l'option DSIA est reliée au département génie industriel et les étudiants du génie industriel sont connus pour leur très forte cohésion, leur fort esprit de solidarité, toutes années confondues, toutes promos confondues. Donc vous allez bénéficier du soutien de vos aînés, du conseil des alumni, etc. Deuxième avantage, le programme. Alors le programme est très riche et il va vous introduire à une grande quantité de notions utiles dans le domaine. Les inconvénients, premier inconvénient, il faut être autodidacte si vous voulez percer et il ne faut pas vous contenter des cours dispensés à l'école seulement. Et deuxième inconvénient, alors le domaine de la data science et l'intelligence artificielle est très très vaste et il évolue à une vitesse fulgurante. Donc il faudra ne pas avoir peur de se sentir nul très souvent, mais avec de la pratique et avec de la persévérance,
vous finirez par vous sentir à l'aise dans ce que vous ferez, dans ce que vous faites. Et voilà. Je trouve vraiment que les gens issus de l'ENP ont une large gamme d'opportunités et de choix possibles, car il ne faut pas oublier que vous êtes issu d'une école, que vous avez survécu à la prépa et que ceci atteste de multiples étapes de sélection, et c'est justement ça qui va intéresser les recruteurs et les gens qui vont poster les opportunités. Alors oui, je trouve qu'elle commence à gagner en popularité, doucement mais sûrement. Donc rien que cette année, j'ai rencontré quand même pas mal d'offres d'emploi dans le domaine de la data science. Donc chez les cabinets de conseil comme KPMG Algérie, chez les VTC comme Yassir, et il y a aussi des postes de formateurs en data science et en intelligence artificielle chez des instituts de formation comme GoMyCode, etc. Voilà, je vous souhaite bon courage pour votre choix et bye bye.